Attention, ce Volg n'est pas un Volg sur le cyclims. Merci de votre compréhension. Coucou les filles! Aujourd'hui, nous allons vous parler du bouquin de Joy Phoenix, Carnet de route. Étape numéro 1, faites bouillir du thé et préparez-vous un mug. Étape numéro 2, faites une annonce cosy, allumez une bougie. Étape numéro 3, installez-vous confortablement. Étape numéro 4, prenez un plaid ou un bon pull, des chaussettes en pull-pilou. Étape numéro 5, débranchez votre cerveau. Étape numéro 6, prenez le livre et lisez-le. L'auteur, Marie Lopez, est née le 18 mars 1995 sous le nom d'Joy Phoenix, invitée par de nombreuses marques de beauté à leurs événements mondiaux. Et elle est dans le top 15 des personnes les plus suivies en France sur YouTube. En mars 2011, elle lance sa chaîne YouTube afin de s'évader de son monde où elle vit des brimades scolaires. Aujourd'hui, elle s'est diversifiée, elle a ouvert notamment une chaîne de cuisine, des vlogs, elle raconte sa vie, elle fait aussi de la beauté toujours. Elle a écrit en 2015 son premier livre dans lequel le style reste très proche de ses abonnés puisqu'il s'agit plus ou moins d'écrire les scripts de ses vidéos. Et elle lance par ailleurs une collection de vêtements chez La Redoute. Elle dévoile il y a quelques jours qu'elle crée un rouge à lèvres et la vidéo n'est pas sponsorisée. Carnet de route est son deuxième roman, Le Pitch. C'est l'histoire de 5 destins absolument exceptionnels qui se rencontrent à la faveur du permis de conduire. Qu'attendez-vous pour le passé? Donc l'histoire se passe à Lyon, coucou les Lyonnais, et un petit peu en Corse, coucou les Corses. Et un petit peu aussi à Paris. On peut résumer un petit peu tout ça en disant un peu de destin et beaucoup de magie. Les personnes qui ont toutes des blessures dans leur vie, un grand cabinet de psychologie pour passer à l'âge adulte. Vu qu'un des personnages a 70 ans, il est de temps. Les personnages. Donc on commence par le premier qui s'appelle Gaspard et qui a 70 ans. Il est professeur des universités, spécialiste des civilisations perdues. Sa blessure se révèle vraiment sur la fin et c'est un personnage qui est finalement le plus intéressant du roman. Ensuite nous avons Antoine, qui est né au moment d'une agression de Gaspard en plein Istanbul. Il aurait 40 ans, moniteur d'auto-école, très altruiste, il aurait raté une carrière de professeur de philo, faisant se poser les bonnes questions. Pourquoi tu n'appuies pas sur un brillant dans ta vie en fait? Il est divorcé et père de 2 enfants qui habitent en Corse. Et au moment où il reçoit son diplôme de moniteur d'auto-école, naît Éléonore. Éléonore, ça vient du latin, c'est pour expliquer qu'elle apporte un petit peu de douceur puisqu'elle a failli mourir avec le cordon ombilical autour du cou. Elle a 25 ans, étudiante en architecture. Elle vient de se faire larguer misérablement par son copain, qui a 25 ans et qui arrive pas à faire son droit et qui a quand même une énorme apport. C'est un personnage qui n'est pas très développé, son histoire mériterait de l'être. Son problème est celui qui est le plus intéressant puisque c'est un problème que rencontrent beaucoup d'adolescentes. Le quatrième personnage est Charlie, parce qu'elle est Charlie. Oui, elle a 20 ans, elle est belle, intelligente, youtubeuse. Et c'est l'alter ego d'Joy Phoenix. Le monde est beau, le monde est gentil, le monde est des bisounours. Elle a des grandes blessures dans sa vie, le harcèlement scolaire, les abonnés, le regard des gens. Elle n'a pas confiance en elle, et qu'elle éteint la caméra. Elle vient pas te raconter les téléphone aussi. Et après, donnerait le dernier et 5e personnage, Marco. 20 ans, vient de Los Angeles. Qui est l'alter ego plus Bouddha. Mystérieux, ténébreux. On peut croire que Charlie va rencontrer Marco. Et en fait, pas du tout. Marco n'est pas du tout intéressé par Charlie. Un peu méditerranéen. C'est un homme cis, blanc et hétéro. On ne sait pas s'il est hétéro. Est-ce que tu veux parler d'un personnage que tu as particulièrement apprécié? Non. En fait, il y a 3 voitures qui portent à chaque fois un drapeau sur le toit. Donc en fait, elle passe son permis en Mini Cooper. Donc il y a la bretonne, la basque, bah voilà, la Corse. Parlons des Corses. Le plus intéressant dans cette histoire, ce sont les voitures. Parce que à l'intérieur de la voiture, les personnages parlent. Les phrases sont échangées au rythme métronomique des essuie-glaces. Antoine lui-même dérive vers des sujets bien éloignés de la route. Je peux me marier, mais je dois l'épouser. Il ferme son carnet et demande à Charlie sa définition. L'ado, en passant la main sur son ventre, prononce une cicatrice de bienvenue. La critique est écrite avec beaucoup de bonne volonté et de bonne foi. Ça prend pas, mais c'est quelque part d'un bon sentiment quand même. En fait, la recette de base était intéressante. Il y a une idée originale de base, faire que les personnages soient liés par le destin. Par contre, 1, ça mène à rien, et 2, c'est amené au cours du roman de manière un peu... mais vraiment le gros cheveu sur la soupe. Marie Lopez avait un cahier des charges. Elle devait donner un auteur, un bouquin, un peintre, un historien, un compositeur, une chanson, une seule référence de chaque à chaque fois. Par exemple, Umberto Eco est entre parenthèses. La visite de Lyon version Laurent Deutsch. C'est de la belle littérature. En effet, le style est très inégal selon les chapitres. Je ne sais pas si elle l'a écrit vraiment. Qui est le nègre dans Joy Phoenix? Ah pardon, qui est l'homme de couleur? Des personnages un petit peu caricaturaux, un petit peu vite fait. Attends, quand ils sont développés. Parce que, voilà. En fait, le personnage le plus intéressant, c'est peut-être Gaspard à la rigueur. Parce qu'on apprend à la fin ce qui lui est arrivé. On apprend que sa blessure secrète est qu'il a tué sa fiancée au volant. Il n'avait pas de permis, il pleut, aquaplaning, totalement dévasté, part à Istanbul. Après, il veut partir en Inde, il adopte des Indiens. Le but de sa vie, c'est d'avoir le permis. À 70 ans, il se dit, maintenant que mes enfants sont grands. On oublie d'ailleurs un moment où Gaspard a une attaque cardiaque
au milieu d'auto-école, le couloir au bout de... avec la lumière au bout du couloir, et là, il se sent voler au-dessus de son voler, et genre sa fiancée qui l'appelle. Et puis après il se réveille, et genre les gens n'ont même pas appelé le SAMU, les pompiers, enfin au calme. Donc il y a du cinéma naturel en plein milieu de ce bouquin. Charlie se promène sur la place de la cathédrale à Lyon et il y a une gargouille de la cathédrale qui arrive et se pose sur son épaule et commence à lui disserter sur les vérités de l'amour. Qui rentre dans une fresque Et qui se promène au milieu des personnages de la fresque. La fin est totalement surnaturelle puisque nous apprenons que la réincarnation de Bouddha, donc Marco, en train de passer le permis, fait carrément voler la voiture avec les examinatrices à l'intérieur. Du coup il a pas de permis. Bien sûr qu'un ange a besoin d'avoir le permis. Il vient de Los Angeles, donc c'est un... Le truc un peu énervant, c'est les flashbacks, c'est-à-dire qu'on commence le jour de l'examen du permis, et après on revient à un truc avant, ensuite on repart en arrière, enfin bref, il y a des jeux de flashback et de flash forward. Donc en fait, il faut que vous regardiez bien en tête de chapitre les dates. En fait, désolé de faire une prise chronologique, mais dans votre esprit de dire, alors là le chapitre se met entre les deux dates. Mais il y a aussi des parties chronologiques par personnage. Je sais pas, mars 2015 pour Antoine, et juste après tu vas passer à juin 2015 pour Éléonore. Et après tu retournes à avril 2015 pour Charlie. Pourquoi? Alors, notre avis. Commençons en tant que fan d'Angel Phoenix. On apprend tellement de choses sur la vie de Marie. Elle écrit que chaque anecdote était tirée de sa vie. Elle a tellement de courage de se dévoiler comme ça. Donc merci Marie. En tant qu'étudiante, être étudiant en L2 à 25 ans, ne pas y arriver, bosser à côté dans un fast-food et avoir un 3 pièces, non. Une visite guidée par Gaspard, on a l'impression en fait d'être dans les pages de Métronome de Laurent Deutsch. Je pense qu'Angel Phoenix a dû le lire ce livre. Professeur spécialiste des civilisations perdues à l'université. Quand tu es spécialiste des civilisations perdues avec un S, et vu le nombre de civilisations perdues qu'il y a, comment est-ce qu'il peut connaître tout ça? Je pense qu'il est spécialiste des Mayas, de l'Atlantide aussi. En tant que lectrice passionnée. Le style de l'auteur ne nous a pas convaincus. Le déroulement de l'histoire non plus. Le début était prometteur, mais l'essai littéraire n'a pas été transformé. En tant que grosse habiteuse. La meuf, elle a son casque sur les oreilles, elle est assise, le mec il essaie de lui parler, elle le voit pas, il lui envoie un texto et elle n'enlève même pas son casque pour lui dire bonjour. Elle se dit qu'elle espère que son livre sera un moyen de réconcilier les générations et de pousser les gens à parler de leurs problèmes entre eux. Non. Voilà des ados qui sont chiants. Encore les deux adultes, ça va. Mais alors Antoine, attends, à 40 ans, t'as l'impression que c'est le vieux garçon qui vit encore chez papa-maman. Comment un prof d'université peut porter un polo dans un costume? T'as 70 ans, respecte-toi mec. Notre avis en tant qu'éditrice. Un mec ne lirait jamais ça en fait. Si un mec veut nous donner son avis, inscrivez-vous dans les commentaires surtout. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé, pour le courage. on peut remercier au passage Le fond pour la culture de ce gospel, Pingu, Grégoire Cousinable et JGH. On mettra tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à les suivre sur Twitter, ils sont vraiment top. Désolée Marie Lopez, mais ton livre ne restera pas dans nos mémoires. Ton bouquin c'est d'adresser aux 10-12 ans, je pense, sans problème peut-être. En fait, pour résumer, c'est de la merde. Non. Elle l'a dit elle-même, je crois que la plupart des lecteurs qui venaient en signature n'avaient pas lu son livre et ne le liraient pas, mais venaient pour la signature en elle-même. C'est un joli packaging, ça peut être intéressant, mais c'est trop plein de sucre et de guimauve. Ça se voit sur ta chaîne, tu as des bonnes idées, mais maintenant on va peut-être pas passer à la vitesse supérieure. Écrire comme une gamine de 16 ans, c'est plus possible. Et même si ça te rapporte beaucoup d'argent et que ça permet de financer le prêt de ton magnifique appartement dans le cœur de Lyon, on t'encourage. Maintenant, il y a un dernier petit message. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bon